et bienvenue chez l'être apaisé. Aujourd'hui, on va faire un tirage spécial introspection. Donc, c'est un tirage intemporel si vous souhaitez, mais en tout cas, c'est un tirage normalement qu'on fait en fin d'année. Et je l'avais trouvé donc dans mon calendrier divinatoire de l'Avent. Un tirage qui serait intéressant, d'ailleurs je vous l'avais dit, c'était pour le jour 22, que ça serait intéressant de faire ce tirage vraiment en grand tirage. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors c'est un tirage en croix, classique, mais c'est un tirage qui vous permettra de rentrer dans votre introspection, faire un peu le bilan, voilà, le bilan de l'année, quel projet vous voulez pour l'année suivante, etc. Donc, voici le petit message divinatoire, donc j'espère que ça vous sera utile, et surtout, voilà, c'est un divertissement, ne prenez pas au pied de la lettre ce qui va se dire, c'est, voilà, ça peut vous changer au cours de route, les objectifs peuvent changer aussi, donc n'ayez pas peur de changer, ne pas vous dire, ah là, il faut que je me concentre là-dessus si ça correspond plus à votre vie, si finalement vous l'avez déjà atteint, parce que ça peut arriver, finalement on note et puis on l'a déjà atteint, et on fait un nouvel objectif. Donc ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, c'est un tirage qui vous permet de faire un peu le tri, de regarder ce qui se passe, ce qui ne va pas, vraiment pour vous concentrer sur les priorités. Donc le message divinatoire, c'est la vision. Tourne ton regard vers l'intérieur et vers tes profondeurs. C'est dans la terre noire de l'hiver que se trouvent déjà toutes les graines prêtes à germer au printemps. À toi de choisir dès maintenant lequel tu préféreras voir croître et s'épanouir. Tu pourras alors préparer le terrain pour leur offrir l'environnement le plus propice. Intéressant. Donc, je vais utiliser l'oracle du calendrier divinatoire d'Avent. Comme si on est dans les fêtes, en fin de fête, etc. C'est très bien. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, n'oubliez pas le petit pouce bleu de vous inscrire à la chaîne, ça me ferait plaisir. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Et je vais faire normalement 3 choix. Si c'est assez, normalement, ce sera 3 choix. Donc, je vous laisserai donc choisir tout de suite. C'est parti. Bonjour, choix numéro 1 et c'est parti pour votre introspection avec le tirage en croix de l'oracle du calendrier de l'Avent divinatoire. C'est parti. Alors, je garde le livre pour les phrases parce que j'ai pas pu tout retenir. Alors, la première carte correspond à la graine en germe qui souhaite s'épanouir. Alors, c'est celle-ci, juste en dessous. On va voir ça. Oh, la guirlande. Comme ça. Alors, la guirlande, et bien justement, j'en aurais besoin de lui pour savoir. Alors, la guirlande 8. Alors, le message divinatoire. Ah, le mot-clé, la gratitude. Peut-être traverses-tu un hiver intérieur plus ou moins éprouvant. Éclaire ton propre chemin. Allume des petites balises de joie en te remémorant les belles choses que tu as vécues même dans la tourmente. Prends le temps de te souvenir de toutes les choses, grandes et petites, qui t'ont apporté de la joie. Décore ton arbre intérieur avec la guirlande lumineuse de ta gratitude. Ça ne révolutionnera peut-être pas ton monde, mais ça éclairera sûrement un peu de ta route. Oui, c'est vrai que des fois, on a tendance à trop se dénigrer, à être trop méchant envers nous-mêmes, trop exigeant. Et là, on vous dit justement, regardez ce qu'il y a comme de gratitude en vous, pour les autres. Mais là, j'irai plus pour vous, savoir de quoi êtes-vous fier. Ensuite, carte 2. Là, les graines à entretenir parce qu'elles entrent en synergie avec la carte numéro 1, donc avec la gratitude. Oh, l'heure du compte. Je vais faire comme ça. L'heure du compte. 21. Alors, mot-clé, transmission. Message divinatoire. Tu as besoin de nourrir ton âme avec du contenu de qualité. Il devient urgent que tu t'isoles quelque temps d'une société qui te bombarde d'informations inutiles. Elles prennent la place de ce dont tu as vraiment besoin. Puise dans les légendes, mythes et autres textes de sagesse pour apporter à ton être profond ces nutriments essentiels. Oui, alors là, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'on a tendance, on est dans l'ère du divertissement, du déconnexion totale, etc. C'est vrai que ça fait du bien parfois quand on a trop de soucis en tête de regarder des choses, entre guillemets,
idiote, stupide, mais avec les réseaux sociaux, Internet, même la télévision maintenant, hein, ça devient compliqué de voir le vrai du faux, des choses vraiment de qualité, hein. Il faut faire du contenu, donc c'est tout et n'importe quoi. Et ça nous oblige à faire du tri. Et c'est vrai que c'est fatigant, c'est éreintant. Là, on vous dit vraiment, posez-vous, éteignez tout, lisez, regardez un seul truc, donc un bon film, une série dont vous aimez, vous pouvez, voilà. Mais surtout, ne vous laissez pas envahir par des choses finalement qui sont fausses, qui peuvent finalement vous détendre sur le moment, mais quand on en regarde trop, bah, c'est vrai que ça peut abrutissant, quoi. Et on a tendance après à descendre, à se laisser aller, et c'est pas le but. Là, on vous dit bien de prendre le temps de prendre soin de vous. Alors, la troisième carte. Les graines à sacrifier parce qu'elles sont néfastes au bon développement du germe. Ah. Oh, bah, voilà. Les ciseaux de Frau Holle. Alors ça fait partie des nouvelles cartes que je n'avais pas eues. Alors 29. Mots-clés. Oh, comme c'est puissant. Libération. Message divinatoire. Utilise la paire de ciseaux de Frau Holle pour te séparer des vieilles habitudes ou des relations qui sont devenues négatives pour toi. Pour certaines d'entre elles, ce sera un soulagement. Certaines autres demanderont un grand travail d'acceptation pour que le deuil puisse enfin s'accomplir. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'aller de l'avant? Que les ciseaux de Frau Holle te permettent-ils de trancher? Utilise les ciseaux dorés de Frau Holle pour te libérer. Ah, très intéressant. C'est vraiment bien connecté. Donc là, on vous dit de couper court à des choses qui sont néfastes. Donc, relations, mauvaises habitudes. Moi, c'est plus ces mauvaises habitudes. Moi, je suis plutôt gourmande et c'est vrai que là, pendant les fêtes, j'ai un peu exagéré, par exemple, et qu'il faut reprendre les bonnes habitudes, nutrition saine, sport, prendre soin aussi de sa santé mentale, hein, donc comme on vous a dit, donc lire des choses de qualité qui vous remontent aussi le moral peut-être aussi, hein, si on suit le raisonnement. Carte 4, la puissance chnonienne qui nourrit les racines. Excusez-moi, j'ai jamais vu ce mot, chnonienne. Oula. On va dire la puissance cosmique, ce sera plus simple parce que là, désolée, j'ai mal formulé. Alors, la 4, c'est parti. Qu'est-ce qui nourrit vos racines? Oh, c'est trop mignon. L'esprit de Noël. Alors, l'esprit de Noël. C'est quoi le mot-clé? Oups. Ah, la tradition. Tu as hérité d'une tradition transmise par ta culture, tes parents, ton contexte. Il est temps de faire le point afin de clarifier ton propre ressenti. Nourri de tout ce qui t'a été proposé. Qui est l'esprit de Noël dans ton cœur? Qu'est-ce qui a un sens pour toi? Une tradition vivante, c'est une tradition mouvante. Elle évolue en même temps que les gens qui la pratiquent. C'est ainsi qu'elle reste saine et éclairée. Oh, comme c'est mignon. Oui, les racines, il faut toujours qu'elles soient saines. Des traditions qui vous permettent d'évoluer, de grandir et non des traditions qui vous font peur, qui vous bloquent, évidemment. 5. Les dons célestes qui nourrissent les feuilles. Alors, vos dons pour l'année à venir. Oh, une lueur dans la nuit. Oh, c'est mignon. Une lueur dans la nuit. Alors, 13. Hop. Le mot-clé. Oh, c'est mignon. Espoir. C'est vraiment synchronisé ce tirage. Message. Le feu se partage sans jamais s'affaiblir. Allume une bougie et à sa flamme, allume la suivante avec la conscience que dans les ténèbres, toujours lui une lueur d'espoir. À l'intérieur de ton cœur, tant que tu es vivant, vivante, une braise ne demande qu'à allumer une nouvelle chandelle. Alors allume la bougie de ton cœur. Toi aussi deviens une lueur d'espoir. Deviens ce phare et ce faisant, permet aux autres de reconnaître la lumière en eux. Oh, comme c'est mignon. Oui, des fois on a tendance, surtout en hiver, hein, comme on dit, dépression saisonnière, surtout après Noël et les fêtes, voilà, ou même pendant, hein, suivant si vous êtes seul, ou etc. Mais là, on vous dit justement de ne pas vous laisser démoraliser. Ça, c'est important. Ne vous laissez pas démoraliser. Vos objectifs sont tous autant nobles que ceux des autres, évidemment. Ah, la dernière carte. La gloire du soleil invaincu, une prévision de la pleine réalisation du potentiel de la graine. Alors, attention. Oh, une couronne sur la porte. Une couronne sur la porte.
Hospitalité, le mot-clé. Message. Ouvre ton espace à celles et ceux qui te veulent du bien. Invite l'amour, le partage et la joie dans ta vie et laisse à la porte les tristes cires. Ta porte est à la fois une ouverture sur le monde et une protection. Choisis bien qui a le droit de la franchir. Oh, choix numéro 1, vous avez vraiment un tirage très centré sur votre bien-être, que ce soit mental ou physique, sur vos relations, c'est vraiment puissant. J'espère que ça sonnera en vous. Je vais m'arrêter là. Je pense que le message est tout dit. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, petit pouce bleu, vous abonner, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne fête et puis une bonne année pour vos objectifs. En tout cas, bye bye. Coucou, choix numéro 2 pour votre tirage sur l'introspection et de votre nouvelle année, de vos nouveaux objectifs. C'est parti. Alors, je vais utiliser donc le tirage du jour 22, les 12 coups de minuit. C'est parti. Carte 1, la graine en germe qui souhaite s'épanouir. C'est la guirlande, c'est exactement comme le choix numéro 1. Numéro 8, alors. Ah, le mot-clé, gratitude. Message divinatoire. Peut-être traverses-tu un hiver intérieur plus ou moins éprouvant. Éclaire ton propre chemin. Allume des petites balises de joie en te remémorant les belles choses que tu as vécues même dans la tourmente. Prends le temps de te souvenir de toutes les choses, grandes et petites, qui t'ont apporté de la joie. Décore ton arbre intérieur avec la guirlande lumineuse de ta gratitude. Ça ne révolutionnera peut-être pas ton monde, mais ça éclairera sûrement un peu ta route. C'est mignon. Oui, en fait, là, je pense que ça va être une année chargée où on a tendance à toujours être exigeant, à être dur envers soi-même et à oublier en fait ses victoires et qu'on se concentre sur nos échecs. Là, on vous dit que pour une bonne introspection, pour une bonne remise en question, il faut vraiment que vous vous concentrez aussi sur le côté positif, évidemment. Qu'est-ce que vous avez réussi? Qu'est-ce qui vous fait sourire? Qu'est-ce qui vous fait tenir aussi? C'est très important. Ne jamais oublier qu'est-ce qui vous fait tenir dans la vie. Des fois, on a tendance à faire le métro, boulot, dodo, à oublier et même des fois à se sacrifier pour les autres et finalement vous vous oubliez. Là on vous dit non, remémorez-vous vraiment qu'est-ce qui a du sens pour vous et qu'est-ce qui vous fait avancer. La question numéro 2, les graines à entretenir pour qu'elles entrent en synergie avec la gratitude, du coup avec le germe. Alors, oh, le bonhomme en pain d'épices. 14, alors c'est où? Là. Ah, le mot-clé, clan. Il est temps de te reconnecter à l'énergie de ta famille d'âme et de cœur, des parents, des amis chers que tu connais depuis toujours ou depuis peu, mais en tout cas des gens que tu aimes profondément et qui t'aiment sans jugement. Dans une période sombre où la solitude est parfois difficile à supporter, il est crucial de retrouver l'espace apaisant du clan. Passe ce coup de téléphone, envoie ses bonnes pensées, organise ce goûter, rafraîchis le lien, ne le laisse pas se détériorer. Oui, c'est vrai que pendant les fêtes, on a tendance à, même en hiver, à se refermer sur soi, à rester chez soi parce qu'il fait froid, parce qu'il fait nuit tôt. Là, on vous dit non, resserrez rien. Alors, pas forcément votre famille de sang, hein, si vous avez des problèmes, si vous vous entendez pas, on vous dit pas de vous mettre avec les personnes que vous ne supportez pas. Mais en tout cas, vous n'êtes pas seul. Voilà, c'est ça qu'on veut vous dire. Vous n'êtes pas seul. Si vous avez un petit coup de mou, vous avez besoin de vous confier, n'oubliez pas vos amis, votre famille de cœur, du coup, et voilà, vous n'êtes pas seul, ne l'oubliez pas. Numéro 3, les graines à sacrifier parce qu'elles sont néfastes au bon développement. Hein? Oh, le brasier. Je pense que c'est quelque chose à purifier. On va voir ça. Mot-clé, flamboyer. Message. Absorbe la lumière, ouvre la fenêtre sur les journées, même les plus courtes de l'année, et nourris-toi de lumière naturelle par tous les pores de ta peau. Laisses-tu la place à un rayonnement généreux? Deviens-tu un tyran? Laisses-tu l'heure dorée illuminer tes journées, à l'aube, au crépuscule ou à toute heure, perçant à travers les feuilles? Invite l'or du soleil à faire scintiller ta vie. Pars-toi de toutes ces nuances et mets des pépites de joie sur ton corps, dans ton esprit et dans ton cœur. Donc les graines que vous devez sacrifier, c'est votre mauvaise humeur, vos mauvaises habitudes peut-être aussi.
votre négativité. Vraiment, gardez votre feu. Voilà, on vous dit d'entretenir votre feu intérieur parce que c'est ça qui vous fait tenir debout et évidemment, c'est ça qui vous fait avancer aussi dans la vie. Vous en avez. Il faut juste, des fois, on attend, ouais, mais j'ai rien, j'ai plus de force, machin. Reposez-vous. Mais vous avez une flamme qu'il ne faut surtout pas laisser s'éteindre. Vous avez une flamme à entretenir. Alors, ensuite, question suivante. La puissance cosmique qui nourrit les racines. Oh, la torche de Lucie. Vous avez vraiment le feu partout. C'est vraiment fort. Alors, Lucie. Ah, lumière. Message. Empare-toi de la torche de Lucie. Si les ténèbres obscurcissent tout ton univers, ferme les yeux et allume la torche de ton cœur à la seule lumière véritable, celle de ta sagesse intérieure. C'est la lumière de l'espoir et de l'éveil. Quitte à te retrouver dans le noir, ferme tous tes écoutilles, retire-toi du monde, fais monter en toi le seul phare dont tu as besoin pour t'éclairer. Fais-le rayonner à travers un regard renouvelé qui te permettra de toujours te diriger dans la bonne direction. Oh, c'est mignon. Donc, oui, il faut vraiment garder espoir, faire que vous avez une puissance. Des fois, on a tendance à l'oublier, hein, mais je pense que c'est peut-être l'ambiance aussi, la situation actuelle qui nous fait toujours nous concentrer sur le négatif, sur le moins bien. Voilà, on peut toujours faire mieux. On s'auto-flagelle aussi, hein, parce qu'on peut être très très exigeant avec ça. Il faut tout le temps être performant, il faut tout le temps être productif. Non, là on vous dit, soufflez un coup. Vous avez toujours cette lumière en vous, comme là, hein, flamboyer, brûler. Il faut briller, il faut surtout l'entretenir. Moi, c'est ça que je vois aussi. La lumière, c'est quelque chose qui s'apprend. Hein. On ne peut pas toujours voilà, être au top. Mais c'est aussi le moyen aussi de vous ressourcer. La flamme intérieure, elle s'entretient, mais aussi en allant vers les autres, mais surtout en vous concentrant sur vous-même, en vous ressourçant. Ça, c'est important. Carte 5, les dons célestes qui nourrissent les feuilles. Alors, vos dons. Oh, le bonhomme de neige. Alors, le bonhomme de neige, qu'est-ce qu'il veut vous dire? C'est 9. Ah, oh, bah voilà, vous avez vraiment, si vous ne comprenez pas le message, c'est chaleur, lumière. Là, mot-clé, chaleur. Le climat dans lequel tu évolues agresse ton système. Ta peau sèche, ton corps se défend, ton énergie est mobilisée plus intensément. Tes petits lutins mécaniciens intérieurs charbonnent plus vite et plus fort pour alimenter la machine, gare à l'épuisement. Retranche-toi dans ton sanctuaire, un endroit sécurisé et chaud, pour offrir à ton corps la pause dont il a besoin. Mets-le au moins quelques minutes par jour dans un environnement qui lui apporte de l'énergie au lieu de lui en demander. Ah, si vous n'avez pas compris le message, ça fait 3 fois qu'on vous le dit. Prenez soin de vous, ne vous laissez pas abattre, laissez rayonner votre lumière sans qu'elle soit éteinte par les autres, par la négativité, par le pessimisme et surtout prendre soin de vous. Là, les deux vous dit prenez soin de vous. Retirez-vous, isolez-vous pour que votre flamme regrandisse, pour vous ressourcer. Et là, c'est pareil. Vous avez besoin de chaleur, mais c'est une chaleur qui doit besoin également de se diffuser tout autour de vous. Donc forcément, si vous avez des gens... des personnes ou un environnement néfaste, ça va être compliqué. Donc là, on vous dit trouver un lieu, un refuge, un sanctuaire pour vraiment vous poser. Ça peut être que quelques minutes, quelques heures ou même quelques jours. Mais surtout, on vous dit prenez soin de vous, c'est important. Et dernière carte, la gloire du soleil a vaincu, une prévision de la pleine réalisation du potentiel de la graine. Alors, oh, le sablier de Saturne. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Oh, le temps. Message, retourne le sablier de Saturne. Ose poser ta main sur l'imposant objet et fais un tour de poignet. Avec légèreté ou au contraire, avec force, regarde en face le maître du temps. Apprends de lui les leçons que tu dois entendre. Chaque jour compte, chaque minute, chaque seconde est importante. Alors prends en main ton destin et retourne le sablier. Offre-toi un nouveau printemps maintenant. Oh, comme c'est puissant. Voilà, on vous dit pour l'année prochaine, vraiment, lancez-vous, osez. Prenez le temps de réfléchir, c'est vrai, mais surtout tentez des choses. Il y a des échecs, c'est pas grave. Tant que ça ne vous met pas en danger mentalement et physiquement, allez-y, osez, ouvrez-vous au monde, ouvrez à vos hobbies, aussi à vos passe-temps, retournez voir des gens que vous aimez. En tout cas, on vous dit de tester, de oser. Ça, c'est beau, c'est un beau message.
Voilà, choix numéro 2 pour votre tirage de votre introspection, voire de votre bilan de l'année pour pouvoir démarrer une nouvelle année. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, ça me ferait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, pardon. Aussi, excusez, et j'ai oublié de vous, si vous voulez avoir des petits tirages comme ça sympathiques. Et je vous dis une bonne année, des joyeuses fêtes et à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 3 pour votre tirage de votre introspection, bilan de l'année et petits conseils pour l'année suivante. C'est parti. Alors, je vais prendre le livre parce que je ne connais pas par cœur le tirage. Carte 1. La graine en germe qui souhaite s'épanouir. Qu'est-ce qu'il va falloir s'épanouir? Oh, le festin. Alors, le festin, qu'est-ce que ça veut nous dire? Mot-clé. Oh, le partage. Message divinatoire. Il est temps pour toi de redéfinir la notion de partage et d'esprit de clan. Tu as peut-être la chance d'être parfaitement serein ou sereine dans une famille aimante, ou peut-être es-tu seul, ou peut-être encore entouré de personnes dans lesquelles tu te ne reconnais pas. Fais le point avec lucidité et bienveillance. Autorise-toi à correspondre à la norme ou pas, et fais le choix de ton clan de cœur, celui avec lequel tu as envie de partager un festin de bonheur. Là, on vous dit de faire des choix, d'assainir vos relations. Alors, ça peut être des relations professionnelles ou personnelles, mais en tout cas, on vous dit de ne pas vous laisser entourer par des personnes qui finalement vous font du mal, qui vous rabaissent, qui vous tirent vers le bas, tout simplement. Faites le tri. Très bien. 2. Les graines à entretenir parce qu'elles entrent en synergie avec la germe. Donc, avec ça. Donc, faire le tri, se réorganiser, purifier les relations. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Les graines à entretenir. Oh, la guirlande. Cette carte, elle est sortie dans tous les dans tous les tirages, dans tous les choix, là, dans tous les tirages. Les 3 tirages, ils l'ont eu. C'est quand même assez fascinant. Alors, on a dit la guirlande. Message, la gratitude. Ça va être l'année des gratitudes. Donc, c'est vrai que pour vous purifier, il faudra surtout reconnaître vos victoires vous-même. Message, peut-être traverses-tu un hiver intérieur plus ou moins éprouvant. Éclaire ton propre chemin. Allume des petites balises de joie en te remémorant les belles choses que tu as vécues, même dans la tourmente. Prends le temps de te souvenir de toutes les choses, grandes et petites, qui t'ont apporté de la joie. Décore ton arbre intérieur avec la guirlande lumineuse de ta gratitude. Ça ne révolutionnera peut-être pas ton monde, mais ça éclairera sûrement un peu ta route. Voilà. N'oubliez pas vos victoires. On a toujours tendance à se focaliser sur nos échecs, sur ce qu'on a raté, parce qu'on est très dur envers soi-même. Là, on vous dit non. Concentrez-vous sur vos victoires. Il y en a toujours eu. C'est peut-être des petits trucs, mais vous êtes quelqu'un qui peut avancer. C'est juste qu'on a tendance, malheureusement, à l'oublier. Donc là, on vous dit, concentrez-vous. Si vous voulez avancer dans la vie sur vos priorités, concentrez-vous sur ce que vous avez réussi pour vous redonner confiance en vous, tout simplement. Ensuite, carte numéro 3. Les graines à sacrifier parce qu'elles sont néfastes au bon développement du germe. 27. Oh, les gants de Freya. Alors, les gants de Freya. Là. Oh, le mot pouvoir. Enfile la paire de gants de Freya. Laisse ta magie s'exprimer à travers ta nature animale et instinctuelle. Oui, instinct. Tes mains sont un outil de pouvoir très puissant, directement relié à ton cœur aimant. Que ce soit à travers une activité créatrice ou à la pratique énergétique, fais une place dans ta vie ou à ton art sacré. Consacre-lui une pièce si tu le peux, un coin de maison à défaut, mais surtout du temps et de l'énergie un peu tous les jours. Fais confiance à ton pouvoir et essuie l'espace dont il a besoin pour s'épanouir si tu en as la possibilité. Câline un chat. C'est mignon. Alors là, on veut tout simplement vous dire là, c'est le tri, hein, c'est vrai. Hein. Ça, partagez votre passion, mais justement, laissez-la s'exprimer. Si vous avez un passe-temps, si vous avez un hobby, si vous avez une passion qui vraiment vous reconnecte à vous-même, qui donne du sens à vous-même ou qui vous détend, hein, tout simplement, hein, qui vous permet de souffler, on vous dit de vous concentrer dessus. Parce que sinon, vous allez la sacrifier pour quelque chose qui finalement va vous bloquer, parce que des fois on a le travail, on n'a pas le temps, il y a la fatigue aussi qui joue. Et là on vous dit non, vous avez besoin de reprendre le pouvoir, vous avez besoin de vous sentir peut-être capable. C'est bête dit comme ça, mais des fois on a envie de se valoriser et on ne sait pas comment faire. Et bien juste
vous réparez un vêtement, vous fabriquez un petit talisman, un petit bijou, vous cuisinez, voilà, vous faites une belle tarte aux pommes, ça fait peut-être des années que vous l'avez parfait, une recette, voilà, ça vous permet en fait de retrouver confiance en vous. Là, je pense, ce tirage, c'est vraiment retrouver confiance en vous, en vos capacités, en vos compétences. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont fait croire que vous êtes, entre guillemets, nul, que vous êtes un raté ou une ratée. Non, c'est juste que peut-être c'était pas la bonne période, vous étiez très fatigué. On ne peut pas rester concentré hein, quand on a le stress, les angoisses, des problèmes personnels, professionnels, surtout dans la situation actuelle, ça peut être compliqué. Oui, ça va, je vais bien. Hein. Voilà, il faut vraiment positiver. Et là, on vous dit, vous n'oubliez pas, vous avez des compétences, vous avez des capacités. Ne l'oubliez pas et surtout ne les sacrifiez pas pour tout et n'importe quoi. 4, pardon, je suis allée un peu trop vite. La puissance cosmique qui nourrit les racines. C'est pas celle-là, c'était celle-là, excusez-moi. Ah, la tanière de l'ours. 28. Message. Oh, le refuge. Entre dans la grotte de l'esprit de l'ours avec respect et humilité et dépose-toi à ses pieds pour te reposer. Tu en as le droit. Tu as le droit à cet espace refuge, à cette régression dans le ventre de la terre où tu peux tout simplement te laisser aller à être toi. Retranscris l'ambiance chaleureuse, tamisée et feutrée de la tanière dans ta maison. Transforme-la en un antre dans lequel tu te sentiras en sécurité sur tous les plans et invite celles et ceux que tu auras choisis à en bénéficier. Oh, oui, là on vous dit vraiment, croyez en vous, reposez-vous, ressourcez-vous. Vous avez le droit aussi de dire stop, hein, vous avez le droit de faire des pauses, parce que des fois on est tellement performant, faut être tout le temps productif, il faut toujours être dans le mouvement. Ça fatigue beaucoup. Là on vous dit justement, prenez le temps de vous reposer pour mieux avancer, pour redémarrer de plus belle. C'est très bien. Ensuite, les dons célestes qui nourrissent les feuilles. Alors les dons. Oh, la besace d'Isangrine. Alors, 35. Oh, culpabilité. Remplis la besace d'Isangrine avec ton propre fardeau. Peut-être as-tu dit ou fait quelque chose que tu regrettes. Il est temps de faire amende honorable. Demande pardon si ce n'est pas déjà fait et engage une action pour réparer ton erreur si c'est possible. C'est l'occasion de transformer l'une de tes ombres en trésor pour le monde. Quant au sentiment de culpabilité, tu peux maintenant le déposer dans la besace d'Isangrine et le laisser partir sur les routes avec lui. Ah, ça c'est intéressant. Là, on vous dit peut-être de pardonner, mais peut-être pour vous pardonner à vous-même. C'est peut-être ça aussi, hein, le plus. On peut être très, très dur envers soi-même. Je crois que je l'ai dit à tous les tirages aujourd'hui. C'était la gratitude, etc. Je crois que ça va être cette année, le bilan de l'année, l'introspection, c'est surtout arrêter de vous en vouloir, arrêter de toujours vous auto-flageller quelque part ou de vous concentrer sur vos erreurs, sur vos échecs. Là, on vous dit non. Si vous êtes, vous êtes mal conduit, vous avez l'impression que ça vous travaille, vous dites non, j'ai peut-être mal agi, etc. N'hésitez pas à vous pardonner et aller vers la personne. Oui, j'ai été un peu brute, etc. Un petit message de pardon, même si l'autre personne n'en veut pas, mais ça vous fera du bien à vous. C'est libérateur, ouais, c'est salvateur souvent. Donc n'hésitez pas, même écrivez une lettre si vous n'êtes pas capable de dire à la personne en face, mais c'est juste pour vous, c'est vraiment pour vous pardonner. Et ça se trouve, vous écrivez et après vous serez capable d'aller vers la personne en face. Ça peut être ça aussi. Ou vous pardonnez à vous-même en disant voilà, j'ai été trop dur ici, je me suis rendu malade pour des choses inutiles ou trop bêtes, etc. Il y a aussi de ça. Donc n'hésitez pas. Et enfin, la dernière carte. La gloire du soleil invaincu, une prévision de la pleine réalisation du potentiel de la graine. Oh, l'étoile des mages. Alors, mot-clé, protection. Place-toi sous la protection de l'étoile des mages. Sois sûr qu'elle te guide sans détour vers ta propre renaissance. Quels que soient les paysages que tu traverses, elle te protège des malveillants et des accidents. Rien ne sera mortel, tout ce que tu rencontreras pourra être surmonté par la grâce de sa douce clarté et des valeurs qu'elle a inspirées. Oh, c'est fort. Quoi que vous fassiez, quoi que vous doutiez aussi, vous êtes protégé. N'oubliez pas, vous avez votre force, vos compétences, vos capacités et vous êtes protégé. Allez de l'avant, avancez, c'est important. Un message très très fort. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous un petit commentaire, ça me ferait plaisir, et de vous abonner à la chaîne aussi. Je vous souhaite de bonnes fêtes, une bonne année.
J'espère que vous aurez atteint vos objectifs dans l'année suivante. Voilà. Et puis si vous les changez, ben vous les changez. C'est pas grave, ça arrive. Si vous les avez atteints, félicitations. Si vous les avez pas atteints, c'est pas grave. Vous pouvez les revoir pour les refaire l'année d'après. Ou tout simplement, bah voilà, vous n'avez plus besoin de l'utilité. Mais ça arrive. N'oubliez pas, le mouvement, c'est un cycle, etc. La vie est ainsi. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Bye bye.